tout le monde! Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. À tous les nouveaux, bienvenue. Et à tous, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu traiter d'un sujet qui est en lien directement avec une vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner 5 petits trucs et astuces pour faire une recherche d'emploi efficace dans cette nouvelle ère d'emploi. Donc, cette ère d'emploi post-pandémie. Alors, si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, avec tous les changements qu'il y a eu au cours des dernières semaines, des derniers mois, plusieurs d'entre nous sommes à la recherche d'un nouveau poste. Dans mes 5 petits trucs, le numéro 1 est de se focaliser sur les affichages de postes récents. Vous allez voir lorsque vous regardez un affichage, de façon générale, 95% du temps, le nombre de jours depuis le temps que l'affichage a été mis est inscrit. Et donc, c'est important de se concentrer sur des postes qui sont affichés depuis récemment parce que parfois, ce qui arrive dans les organisations ou à travers les agences, les postes vont être laissés affichés alors qu'ils ne sont plus à la recherche de ce poste-là. Et donc, vous pouvez perdre du temps de personnalisation de CV, de lettres de présentation, de lecture sur une organisation qui n'est plus à la recherche d'un poste qui pourrait vous intéresser. Premier truc. Truc numéro 2, être ouvert d'esprit. Parfois, on cherche un poste, par exemple, je vais chercher un poste d'analyste financier et je vais me focaliser sur ce type de poste-là. Dans toutes mes recherches, je vais vraiment vouloir avoir ce type de poste-là avec les fonctions que je connais à l'habitude. Par contre, en faisant des recherches connexes, coordonnateur financier, analyste comptabilité, des postes qui pourraient se ressembler, on peut être agréablement surpris de retrouver des opportunités qui restent dans notre champ de compétences et qui va nous permettre de pouvoir nous épanouir et qui finalement correspondent tout à fait à ce qu'on recherche. Donc, ne pas être trop focusé sur un titre et vraiment rester ouvert. L'ouverture d'esprit, c'est aussi de se dire qu'à travers une famille de postes, je pourrais choisir d'aller vers une opportunité qui y ressemble. Par exemple, toujours avec le poste d'analyste financier, s'il y a un poste de comptable, par exemple, puis c'est des compétences qui vous des compétences que vous avez, puis des fonctions qui vous intéressent, vous pouvez toujours rester dans cette même famille et réussir à vous épanouir. Donc ça, c'est pour le truc numéro 2. Pour le truc numéro 3, je vous conseille fortement de faire des recherches par organisation. Souvent, le réflexe qu'on va avoir, c'est aller dans des moteurs de recherche, par exemple Nevo ou Indeed, puis faire une recherche en fonction du poste. Mais c'est aussi très intéressant de tabler son top 10, son top 15 d'organisations et d'aller directement sur les sites Internet pour faire une recherche pour un poste qui pourrait être intéressant. Déjà, pour 2 raisons. La première, c'est que peut-être que l'organisation qui vous intéresse ne fait pas des affichages at large avec des moteurs de recherche et affiche uniquement son site Internet. Et deuxièmement, parce que vous pourrez tomber sur une opportunité, comme je l'ai mentionné juste avant, connexe, qui pourrait être tout aussi intéressant pour vous. Et donc, en n'allant pas directement sur le site Internet, peut-être que vous pourriez passer à côté d'une opportunité qui est super intéressante. Truc numéro 4. Être ouvert à une relocalisation. Donc, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de déménager, qui a le goût de déménager, mais parfois, faire le saut dans une autre ville peut nous donner l'opportunité de tomber sur un poste qui est super intéressant. De fois aussi, on est focalisé, par exemple, on va se dire, moi, je veux absolument travailler à Saint-Bruno, mais en regardant aux alentours, dans des villes qui sont connexes, on peut finalement se rendre compte qu'il y a des opportunités qui sont intéressantes et qui sont pas très loin de où est-ce qu'on est présentement. Donc, la relocalisation, c'est pas nécessairement dans un autre pays, dans une autre province. Ça peut être aussi dans une ville un petit peu plus loin de qu'est-ce qu'on voulait à la base, de qu'est-ce qu'on est habitué, mais qui peut nous offrir une opportunité qui est super intéressante. Truc numéro 5, c'est bien regarder les prérequis. Donc, parfois, toujours avec mon exemple d'analyste financier, on va se dire, je vais appliquer pour un poste d'analyste financier, puis on va appliquer dans toutes les organisations sur ce poste-là. Sauf que d'une entreprise à une autre, les qualifications requises, les prérequis ne sont pas les mêmes. Dans certaines organisations, on va demander 3 à 5 ans, dans d'autres 5 à 10 ans, dans d'autres 15 à 20 ans. Et donc, de ne pas prendre le temps de lire adéquatement les prérequis pour un poste vont vous faire perdre du temps. Vous allez
postuler dans une organisation qui demande des choses que vous n'avez pas ou appliquer sur un poste qui est sous-qualifié pour vous. Et donc, ça ralentit votre processus. Vous perdez votre temps peut-être à faire des entrevues téléphoniques que vous n'auriez pas faites à la base. Et donc, c'est pas très effectif pour votre recherche d'emploi. Donc ça conclut mes 5 petits trucs et astuces et j'ai un petit bonus pour vous. Je l'ai mentionné dans une autre de mes vidéos aussi, mais c'est d'être ouvert aux agences de placement. Les agences de placement, c'est comme je l'ai mentionné, c'est leur métier de placer des gens dans des organisations, même chose pour les chasseurs de tête. Et donc, de travailler avec eux peut vous permettre d'ouvrir certains horizons que vous n'auriez peut-être pas si vous faisiez la recherche uniquement par vous-même. Alors, c'est ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui sur mes trucs et astuces pour une recherche d'emploi efficace. J'espère que ça va vous avoir aidé, pardon. Et si vous utilisez quelques trucs et astuces, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo.